et puis ensuite repartir avec la plus grande des indifférences en disant j'ai accompli mon devoir et maintenant c'est entre les mains de Dieu. Voyez-vous, pour moi cette réunion a une grande importance et c'est avec une grande joie aussi que je veux vous faire part du message de l'Évangile, parce que je sais que le Seigneur nous visite et il désire ce soir attirer à lui quelqu'un qui n'a pas encore l'assurance du salut de son âme. Partout où je vais, je dis toujours la même chose. Je ne crois pas que quelqu'un puisse dire avec sincérité « Je suis heureux » tant qu'il ne sait pas que son âme est sauvée. Nous pouvons avoir, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, l'apparence du bonheur, l'apparence de la félicité. Et j'ai écouté avec une grande attention le témoignage de notre frère tout à l'heure, qui avec honnêteté disait « Les autres pensaient que j'avais la gloire, que j'avais le bonheur, mais ils ne savaient pas que moi j'étais dans la plus grande des détresses. » Et qui est-ce qui l'a sauvé? Eh bien, celui que nous annonçons ce soir, c'est-à-dire Jésus. Amen. Il est d'une grande efficacité. Et permettez-moi de préciser encore ce soir quelque chose. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, c'est l'Évangile. Et ne vous trompez pas, la puissance n'est pas dans le prédicateur. La puissance est dans la parole de Dieu. Amen. Si vous croyez, tout peut changer dans votre vie. Mais si vous ne croyez pas, eh bien vous resterez dans ce que vous connaissez, peut-être même un grand malheur. Permettez-moi de vous rappeler aussi cette parole de Jésus. Peut-être d'ailleurs vous ne la connaissez pas, mais Jésus a dit une chose qui est tellement importante pour moi. Il a dit, si quelqu'un reçoit ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, cette personne-là ne viendra pas en jugement, mais elle passera de la mort à la vie. Amen. Dieu ne nous appelle pas à un joug pénible religieux, à une étreinte de système religieux. Dieu nous appelle à une communion avec lui. Amen. Si tu es malheureux ce soir, c'est parce que quelque chose dans ta vie t'empêche d'avoir une vraie relation avec Dieu. Les hommes ont appelé le système auquel nous pouvons appartenir religion. Et ils disent, ça signifie être relié à Dieu. Mais Jésus a parlé d'une manière différente. Jésus a dit, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus qui est cet intermédiaire. Et l'apôtre Paul a annoncé cela avec une grande force. Un seul intermédiaire. C'est dans le nom de Jésus que nous pouvons être délivrés de notre péché, que nous pouvons être libérés de nos chaînes, que nous pouvons connaître la vraie liberté. D'ailleurs, Jésus a proclamé ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alors j'ajoute, parce que pour moi c'est très important, j'aurai certainement un terrible échec si personne ici ce soir ne recevait le message de Jésus-Christ. Ma plus grande joie, c'est que ne serait-ce qu'une âme qui est entrée ici dans l'incertitude reparte avec l'assurance. Peut-être quelqu'un va me dire, mais est-ce possible ici-bas sur la terre d'avoir des certitudes? C'est vrai que dans le temps où l'on vit, eh bien, nous pouvons être plutôt enclins à être dans l'incertitude, dans l'inquiétude, parce que la une des journaux ne nous parle que de choses désagréables, et nous savons tous que ça va si mal. Mais Jésus, lui, nous parle de telle sorte qu'il rassure notre cœur. Mes chers amis, simplement considérez cela.
La vie passe très rapidement. Et il faut être prêt à rencontrer Dieu. Nous sommes tous comme des oiseaux sur une branche. Et un jour, Dieu fait ça, il appelle ton âme. Et comment vas-tu te présenter devant Dieu? La Bible dit qu'aucun de ceux qui pratiquent le péché ne pourra entrer dans la gloire. Il faut donc être libéré. Peut-être penses-tu que tu es quelqu'un de juste, quelqu'un de respectable, quelqu'un qui finalement n'est pas si méchant que cela, qui n'est pas si pécheur que ça. Vous savez, quand on se considère soi-même, on a toujours l'impression qu'on est mieux que les autres. Mais Dieu connaît notre cœur. Et la Bible dit qu'on ne peut rien lui cacher. Il connaît tout de notre vie. Il connaît tout notre passé. Même l'Évangile déclare qu'on n'a pas besoin de donner un témoignage à Jésus de qui que ce soit, parce que lui sait très bien ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Cependant, tout en connaissant ce que nous sommes, écoutez bien ici, tout en sachant ce qui nous caractérise au fond de nous-mêmes, non pas ce que nous montrons aux autres, mais ce que nous sommes réellement devant Dieu. Dieu sachant cela, il nous dit dans sa parole qu'il nous aime. Amen. Et son amour est si grand qu'il a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Juste avant d'ouvrir la parole de Dieu pour lire juste quelques versets, permettez que j'ajoute un témoignage. Témoignage d'un professeur d'université qui arrivait à la fin de sa vie. Il était sur son lit de mort et il sentait bien que pour lui, la fin était là. Et il s'est tourné vers son épouse. Et il a dit, tu vois ma bien-aimée, pendant toute ma vie, j'ai cherché à avoir de la connaissance. J'ai lu des quantités de livres. Et tu sais, comme moi, combien de choses j'ai apprises. Mais au moment de quitter cette terre, je ne sais pas comment mon âme peut être sauvée. Et je ne voudrais pas que quelqu'un arrive à la fin de sa vie et puis, comme ce professeur d'université, soit obligé de dire « Je ne sais pas comment rencontrer Dieu. Je ne sais pas si je serai sauvé. » Peut-être vous allez me poser la question « Mais est-ce qu'on peut le savoir avec certitude ici-bas » Oui, mes chers amis, on peut le savoir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette fois, je vais laisser de côté les témoignages humains pour tirer des témoignages de la Bible. Amen. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle me dit? Par exemple, ceci. Un jour, alors que Jésus donnait sa vie en rançon pour nos âmes, il y avait deux brigands crucifiés à côté de lui. Et l'un et l'autre ont commencé par blasphémer, injurier le Seigneur, et ils ont même osé dire ceci: si tu es le Fils de Dieu, comme tu le prétends, descends de la croix, sauve-toi toi-même, et puis sauve-nous. Vous imaginez si Jésus avait écouté? Moi, je ne serais pas là ce soir. Et vous non plus. Parce que le péché aurait eu raison de notre vie. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, la condamnation éternelle. Heureusement que Jésus n'a pas écouté cela. Mais au moment même où ces gens parlaient de cette manière-là, que la foule, pleine de haine, eh bien blasphémée, Jésus a fait monter une prière. Amen. Quelle prière! Amen. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Combien de personnes dites religieuses, sans s'en rendre compte, blasphèment, vivent en contradiction avec la parole de Dieu, sont voleurs, adultères, menteurs, calomniateurs. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Et ils pensent, mais Dieu est si bon, il me pardonnera. Non, il ne pardonne pas comme cela. Il y a une condition, c'est d'accepter celui qui a payé à notre place. Amen. Et de croire en la valeur du sang de Jésus. Amen. Qui a le pouvoir
de nous laver et de nous purifier de tout péché. Amen. Alors j'en viens à la parole. Jésus, effectivement, nous visite ce soir. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et puis, je lis Jésus avec ses disciples